أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Surat al-Fatiha. Alhamdulillah, j'avais fait un multiple secret de Surat al-Fatiha et il y a beaucoup les restes. Donc, Inch'Allah, dans les jours à venir, je vais faire d'autres secrets de Surat al-Fatiha, un multiple secret de Surat al-Fatiha. Parce que Surat al-Fatiha est un surat qui est confirmé, qui bénit une personne dans ce monde et l'au-delà aussi. Toujours, je vous le dis, je vous le répète, chaque personne qui veut être une personne dans la vie important ou obtenir ce que vous voulez, ça dépend du courage. Parce que Dieu nous a déjà dit, Dieu a dit Atouni astajib lakum. Donc, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala dans les bonnes conditions, dans les bons chemins. Alhamdulillah, tellement que Surat al-Fatiha a la grande puissance, c'est pourquoi le prophète nous a recommandé de le lire dans chaque prière. Vous avez vu, il y a des prières même, on peut lire que Surat al-Fatiha, même si on ne lit pas un autre surah. Vous avez vu, parce que lire des surahs dans la prière obligatoire, non. Mais on lit Surat al-Fatiha. Pourquoi? C'est parce que certains maîtres ont confirmé que Surat al-Fatiha est plus puissant que le Coran. Et il y a d'autres qui ont dit que Surat al-Fatiha ne fait pas partie du Coran. Vous avez vu? Parce que même quand on lit chez certains grands maîtres, on dit que Kitab, Surat al-Fatiha est Kitab, la mère du Coran, c'est Surat al-Fatiha. En fait, c'est quelque chose de précieux, quelque chose qui est l'or, quelque chose de magnifique. Surat al-Fatiha. Voilà pourquoi Cheikh Ahmad Tijan a dit que Surat al-Fatiha, l'ismul azamul kabir que l'on dit, c'est Surat al-Fatiha. Cheikh Ahmad Tijan a dit ça. Et puis, beaucoup d'autres grands maîtres ont confirmé ça. Même Cheikh al-Akbar, Jalaluddin Rumi. Vous avez vu. Donc, il y a eu des grands maîtres qui ont travaillé avec Surat al-Fatiha. Halaj. Donc, tous ces grands maîtres, en fait, il faut toujours savoir quelque chose. Voilà, le prophète, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si on vérifie au profond, on verra que c'est des choses réelles. Tout simplement, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Chaque personne qui veut obtenir la richesse venant partout, c'est secret. Si on le fait, si on n'a pas de la richesse, parce qu'on ne l'a pas fait. Chaque personne qui pratique ça exactement comme je vous l'ai dit, la personne aura la richesse. Donc, avant d'aller, vous savez, moi je publie toutes sortes de secrets. Des fois, je publie des secrets qui sont très faciles à faire. Il y a d'autres qui sont difficiles à faire pour certaines personnes. Mais il faut toujours savoir que même si un secret est publié, si ce n'est pas pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Il faut toujours penser à ça. Il ne faut juste pas penser, si j'entends ce secret, il faut que ça soit pour moi. Non, chaque secret n'est pas pour toi. Vous avez vu, il y a certaines qui sont difficiles pour toi de les faire. Mais chaque personne qui le fait, la personne aura évolution dans sa vie, que vous voulez ou pas. Et puis n'importe qui peut faire ça pour vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout simplement, vous allez écrire Surat al-Fatiha. Ces écritures seront faites, il n'y a pas de jour précisé, mais il y a des moments, un seul moment qu'on ne l'écrit pas, c'est les dernières minutes de la nuit, de la journée, les dernières minutes, les dernières heures. Comme le soir, on ne commence pas ces écritures. Pour faire ces écritures en pleine nuit ou bien à commencer par le matin ou bien en pleine journée, vous pouvez faire ces écritures. Ce n'est pas aussi un jour précisé. On peut l'écrire à n'importe quel jour. Vous avez vu, il faut juste être propre au moment de l'écrire. Deuxièmement aussi, on peut l'écrire chaque jour jusqu'à ce qu'on finisse. Tous les jours, on commence aujourd'hui, demain on le fait, après demain on le fait, jusqu'à ce qu'on finisse. Même si on écrit une fois chaque jour, on peut. Mais il faut juste arriver à écrire Surat al-Fatiha 1020 fois. Écrire Surat al-Fatiha en complet 1020 fois. Chaque personne qui écrit Surat al-Fatiha 1020 fois, vous allez écrire Ya Azimu
1020 fois. Ya Azim 1020 fois. Maintenant, si vous écrivez le dé là et que vous obtenez le nasi là, cherchez tout simplement un arbre surnommé Ntambakumba. La photo que vous voyez sur cet arbre là, cherchez cet arbre là surnommé Ntambakumba. Dites à quelqu'un de vous donner cet arbre là, Ntambakumba. Les guides de cet arbre là. Non. Si vous ne pouvez pas avoir le guide de cet arbre là, laissez ça. Cherchez le guide de l'arbre mangue. Chaque personne qui arrive à avoir le guide de l'arbre mangue, amenez le guide. Donc chaque personne qui veut connaître le guide, allez sur le Google, tapez qu'est-ce qu'il y a en guide. Ou le guide en arbre. Écrivez juste le guide en arbre, ils vont vous montrer. Vous avez vu, c'est sur internet, sur Google. Donc le guide en arbre. Cherchez le guide de mangue. Si vous arrivez à trouver le guide de mangue, en n'importe quelle façon qu'on l'obtient. Parce qu'il y a certaines qui l'obtiennent le matin, le soir, comme ça, à n'importe quel jour, n'importe quelle façon. Trouvez seulement le guide de mangue. Si vous arrivez à trouver le guide de mangue, ou bien si vous n'avez pas ça, le guide de Ntambakumba, s'il vous plaît, amenez ça. Si vous amenez ça tout simplement, mettez-les sur de l'eau, mais ça, on ne le fait pas bouillir. Vous allez les mettre sur un marmite et cette écriture que vous avez fait, ajoutez-les sur cette écriture, fermez-les pendant 3 jours. Maintenant, après 3 jours, commencez à vous laver avec. Il y a certains même qui, quand ils pratiquent ça, quand ils ferment 3 jours, quand ils l'ouvrent, certaines personnes, parce que les moustajab, ça dépend de la personne, mais dès qu'on ouvre, les premières secondes, on voit sur ceux qui sont flottés cette eau, on dirait que c'est de l'or. Souvent, c'est Guy là les fait. Les Guy de mangue les fait, les Guy de Ntambakumba aussi les fait. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, si vous obtenez cette eau là, vous allez effectuer cette lavage pendant 7 jours. Mais, chaque jour, si vous faites des lavages, que ce soit la journée ou bien la nuit, mais pour se laver, il faut que ce soit dans un endroit propre. Chaque jour pour se laver, dès que vous finissez de vous laver, asseyez-vous après et venir faire les zikrs. Faire d'abord l'ablution et venir faire les zikrs. Ou bien avant de vous laver, vous pouvez faire l'ablution après et venir vous asseoir, faire les zikrs de Suratul Fatiha 1020 fois. Maintenant, Ya Azimu, Ya Azimu, Ya Azimu, vous allez faire les zikrs de ça 1020 fois. Inch'Allah, la personne n'arrivera même pas à 7e jour, vous allez commencer à avoir l'ouverture. Si vous êtes envoûté, vous allez avoir des envoûtements très très rapides. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Même si vous avez des blocages qui durent des années, même si vous êtes possédé ou même poursuivi par des choses, Dieu va vous débarrasser de ces choses. Et puis vous allez être quelqu'un qui, même toute personne qui sera comme vos enfants, vos petits-enfants, Dieu va les protéger contre la pauvreté. Vous allez être béni ici et être béni à l'au-delà aussi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Fatiha fait ça. Ça peut nous faire bénir ici et nous faire bénir de l'au-delà aussi. Comme je vous avais donné plein d'autres secrets de Suratul Fatiha, je vous avais dit dans les jours même passés que chaque personne qui écrit Suratul Fatiha 100 fois et mettre des parfums, un bon parfum chaque jour, se frotter le corps et faire les zikrs chaque jour, matin et soir, 100 fois Suratul Fatiha, ça donne aussi l'ouverture. Donc vous avez vu les miracles de Suratul Fatiha. Donc comme je vous avais dit, Inch'Allah, ça sera utilisé comme ça pendant 7 jours. Après chaque lavage, on fait les zikrs. Suratul Fatiha 1020 fois, Ya Azimu 1020 fois. Alhamdulillah Rabbil. Aujourd'hui, je m'arrête ici, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah, dans les jours à venir, je vais continuer sur les multiples secrets de Suratul Fatiha. Les multiples secrets de Suratul Fatiha. Donc prenez du courage parce que il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui ont le courage. Il y a des gens qui ont eu la richesse depuis qu'on a commencé à faire ces vidéos. Il y a beaucoup de miracles qui se sont passés. Comme venir le dire souvent, j'ai pas assez de temps. C'est pourquoi
Sinon, il y a des secrets qui ont fait plus de miracles. Donc, si je fais des vidéos pour expliquer ça, ça peut encourager certaines personnes. Inch'Allah, tout ça, ça dépend du temps. Voilà, Inch'Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.